Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les bases de SketchUp pour débutants, ce qui correspond à peu près à mon niveau. Vous avez deux versions de la vidéo, une version courte et une version longue. Je vous renvoie vers le titre pour savoir sur quelle version vous êtes. J'espère que ça va vous plaire. Suite à l'épisode 14 Portable Workshop, vous avez été nombreux à me demander une formation sur SketchUp. Donc je suis personnellement autodidacte sous SketchUp, je me suis aidé de quelques vidéos YouTube et d'un petit peu de pratique. Sachez qu'il existe deux versions de cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder actuellement, donc la version courte, et si j'ai été un petit peu trop vite dans cette version, une version beaucoup plus longue que je mettrai en parallèle. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la création d'une table basse. Alors, pourquoi une table basse? Tout simplement parce que pour la créer, je n'ai besoin que des outils de base. Donc, pour une première formation débutant, c'est ce que nous allons voir. Donc lorsque j'ai créé cette table basse, j'avais créé des images d'illustration sous SketchUp, donc avec une vue en 2D et la même vue en 3D. Donc il est important de comprendre la différence entre les deux. Donc en 2D, vous voyez ce que c'est, hein, et en 3D, vous rajoutez la profondeur. C'est exactement le même plan sur lequel la profondeur est rajoutée. Donc il est souvent plus simple pour débuter de commencer par des éléments 2D que vous montez après coup, de manière à leur donner de la profondeur pour les rendre 3D. Donc c'est un coup de main à prendre. Dès qu'il est pris, après ça va tout seul. Mais on va débuter en 2D. Donc voici les éléments qu'on va faire. Donc un plateau, un cadre qui va venir sous le plateau de manière à donner de l'épaisseur au bois. Donc l'épaisseur qu'on voit ici. Donner un peu plus de carrure à la table basse. En dessous, on va faire des pieds en métal. Donc il est important de noter par rapport aux dimensions que je vais vous donner que les pieds vont avoir une dimension finale, enfin plutôt l'ensemble de pieds aura une dimension finale qui sera différente de celle des coupes. Par exemple, si on prend cette longueur-là, elle est égale à cet ensemble plus cet ensemble, donc la totalité des barres de fer raccrochées les unes aux autres. Il est très important de préparer votre projet en amont. Vous ne démarrez pas directement sous SketchUp. Vous préparez d'abord ce que vous souhaitez faire. Donc pour ma table basse, j'ai d'abord les dimensions de mon plateau. Les dimensions de mon plateau me donnent finalement la limite à ne pas dépasser. Tout ce que je vais devoir construire se trouvera à l'intérieur de ces dimensions. Donc c'est important dans la notion de construction 3D, nous le verrons pendant la démonstration. Ce que j'étais en train de vous expliquer pour les pieds, par exemple, j'ai donc une longueur de 96, donc la longueur de 96 étant la distance de là à ici, donc d'un bord à un autre. Cependant, mes tubes de métal font 16 mm, donc j'ai en fait 32 mm, puisque 16 de chaque côté, et 96, enfin 960 mm moins 32 mm. Donc, il est vraiment important de préparer votre projet en amont, savoir quelles vont être vos dimensions, et savoir ce que vous allez devoir retrancher, parce que là, par exemple, sur ma longueur de 96, il faut que je sache quels composants vont l'équiper. Par exemple, là, donc, mes pieds de 16, donc 2 x 16, me donneront 32 à retrancher. Même chose, version plus basique, pour mon contreplaqué, il fait une épaisseur de 15, donc lorsque je veux ici obtenir un plateau d'une épaisseur de 3, il faut simplement que je rajoute deux épaisseurs de 15 comme je le vois ici. Tout ça, ça se prépare en amont. Donc maintenant, nous allons aller directement dans SketchUp. Lorsque vous démarrez SketchUp, vous allez prendre un modèle type, menuiserie en millimètres, mon pouce, mais bon, je vous invite à prendre en millimètres. En tout cas, c'est ce que je vais faire pour l'exemple. Ici, nous n'allons voir que certains outils, donc la gomme, le crayon, le dessin, enfin l'outil forme, le pousser-tirer, le déplacement, la rotation, l'orbite, la main, le mètre et le rapporteur. Alors, je viens de passer un petit peu rapidement sur ces éléments, tout simplement parce que nous allons les voir à l'usage. Donc ça ne sert à rien que vous les reteniez dès maintenant. Là, je suis sur une vue ISO avec trois axes. L'axe bleu, l'axe vert, l'axe rouge. C'est autour de ces trois axes que je vais donc créer mon document. Donc, pour commencer, je vais changer de vue en mettant une vue dessus. Donc, normalement, je reste sur la vue ISO.
je ne mets la vue du dessus que pour démarrer en 2D pour la première fois avec vous. Donc, mon plateau a une dimension de 100 cm par 70. Donc je vais prendre l'outil forme, rectangle. Je me mets ici sur le point d'origine et je trace un rectangle quelconque. En bas à droite, vous pouvez voir qu'il y a des cotes. Donc c'est là où je vais rentrer mes 100 mm et mes 60 et mes 700 mes 1000 mm et mes 700 mm. Donc 1000, point virgule, 700. Automatiquement, j'ai mon rectangle qui est fait aux bonnes dimensions. Maintenant, je vais également faire mes pieds. Alors, juste une chose, je vais régulièrement utiliser des raccourcis clavier. Donc par exemple, pour orbite, le raccourci est le O. Pour la main, c'est Hand en anglais, donc le H. Donc si j'appuie sur H sur mon clavier, j'obtiens la main qui me permet de me déplacer dans mon espace de travail. Le O pour l'orbite, donc je ne remonte pas à chaque fois vers la barre, j'utilise l'outil, enfin le raccourci clavier, tout simplement parce que l'icône de l'outil apparaît à l'écran. Donc ça ne sert à rien que je monte pour que vous puissiez le voir, puisque dans tous les cas, on le voit là. Donc on va faire maintenant le cadre. Donc pour ce, je clique à côté et je fais un autre rectangle quelconque. Cette fois-ci, je vais lui donner une largeur de 5 cm, soit 50 mm, puisque l'outil est en millimètres, point virgule, 700. J'ai un premier côté. Sur ce côté, je vais venir faire des coupes à 45 degrés. Donc pour zoomer, vous allez vous servir de la molette de votre souris. Vers l'avant, vous avancez, vers l'arrière, vous reculez. Chose à noter, là où vous positionnez votre souris, c'est là où le zoom va se faire. Et inversement pour le dézoom. Donc, si je me mets là, automatiquement mon zoom va venir à cet endroit-là. Nous allons prendre l'outil rapporteur. On va se positionner sur un premier point, donc un point de départ, puis une extrémité qui va me servir de point de référence. Donc entre ces deux points, je veux maintenant faire un angle à 45 degrés. Donc des angles préétablis apparaissent automatiquement, c'est-à-dire que là, si je me positionne normalement comme ça en relâchant ma souris, enfin mon pavé tactile, je me retrouve automatiquement en bas à droite à 45 degrés. Si je choisis un autre angle et que je tape 45 sur mon clavier, automatiquement il se mettra à 45 degrés. Je vais maintenant prendre l'outil stylo et faire un trait. Puis supprimer les deux autres traits. Et je peux aussi supprimer mon repère. Donc je vais dézoomer et je vais venir faire la même chose ici. Donc je vais un petit peu vite dans cette vidéo. Vous avez la même vidéo en version longue où tout prend beaucoup plus de temps pour que vous ayez le temps de bien tout voir. Donc dans cette autre vidéo. Celle-ci est un petit peu plus rapide. Donc j'ai fait mes traits et je viens supprimer. Donc je me permets aussi d'aller vite, tout simplement parce que tout au long de cette vidéo, nous n'allons faire que répéter les mêmes choses et utiliser les mêmes outils. Donc vous pouvez même louper un petit peu l'épisode. Là, je vais vraiment très vite. Donc là, je viens de créer deux éléments, une arête du cadre, enfin un côté du cadre et mon plateau. Mon plateau, si je vais le voir, il n'a aucune masse. C'est-à-dire que là, il fait rien du tout en épaisseur, il n'en a pas. Donc je vais lui donner une épaisseur. Pour ça, alors je vais rester sur cette vue 3D, parce qu'elle est plus pratique, enfin cette vue ISO. On va utiliser l'outil pousser-tirer. Donc c'est cet outil-là. Vous venez le positionner sur votre face, vous cliquez, et soit vous descendez, soit vous montez, ce qui va lui donner une masse. Maintenant, je sais que mon épaisseur est de 15 mm. Donc je saisis 15 au clavier. En bas à droite, elle apparaît. Entrée, et automatiquement, j'ai mon épaisseur de 15 qui vient de se créer. Même chose ici. Maintenant, je vais me positionner ici, et je vais créer un autre rectangle. Donc, attendez, combien il fait, excusez-moi. Il fait 1000. Oui, c'est ça, il fait 1000. Point virgule, 50 pour les 5 cm d'épaisseur. Je vais me déplacer, H pour Hand, main, et je vais monter ma forme. Non, attendez, avant de la monter, je vais la couper.
Donc ici, je vais utiliser mon rapporteur. On va faire la même chose. Donc, j'ai créé ces deux éléments. Je fais un O pour orbite, de manière à tourner autour. Je vais sélectionner ces éléments. Faire CTRL-C, CTRL-V pour les coller. Faire un copier-coller. Donc là, je vais dézoomer, rezoomer pour venir coller à peu près mes deux éléments. Donc c'est pas hyper précis, mais c'est à peu près ça. Donc là, mes deux éléments sont à peu près collés. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas sur le même axe, mais si, ils le sont. Donc c'est bon. C'était la vue qui n'était pas terrible. Donc là, maintenant, je vais utiliser l'outil déplacer, donc la double croix. Je vais non pas prendre la face, mais mon extrémité, de manière à venir la coller à l'autre extrémité. Et là, j'ai mes deux éléments qui se touchent parfaitement. Donc si je dézoome, je vais me déplacer sur mon objet, parce que je suis toujours en vue du haut, je ne suis pas trop habitué, je me mets plutôt en ISO. Donc là, on est toujours sur la vue du haut, n'oubliez pas. Donc maintenant, on va utiliser l'outil rotation, qui marche exactement comme l'outil rapporteur qu'on vient de voir. Donc je vais prendre un point pivot. Donc le point pivot étant le point où les deux surfaces se touchent. Donc je prends mon point pivot, je vais dézoomer pour que vous voyez bien, puis à nouveau un point de référence. Et je vais tourner de 180 degrés. Je relâche, et ça y est, mon cadre est fait. Donc il est déjà fini. Je vais maintenant sélectionner tout cet ensemble, faire un clic droit, et faire créer un groupe. Vous pouvez voir qu'au-dessus, il y a écrit créer un composant. La différence entre un groupe et un composant, c'est un groupe, donc là, il va être unique, ça va être cet ensemble-là. Un composant, c'est par exemple, si je veux créer une vis, je vais mettre 10 vis dans ma table, je me suis trompé de taille, si j'ai créé un composant, si j'en modifie un, les 10 seront modifiés. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc ça se prépare en amont du projet. Donc là, je viens de créer un groupe, c'est-à-dire que tout cet ensemble sera solidaire. Je vais faire la même chose pour le plateau. Alors, le plateau, vous allez me dire, mais il n'y a qu'un seul élément. Non, en fait, si je zoome, je vais désélectionner, j'ai une face ici, et là, c'est aussi une face et pas un champ, c'est-à-dire qu'elle est complètement indépendante du reste. Tous les éléments sont indépendants. Si je les sélectionne tous, alors soit je le fais comme ça à la souris, soit j'en prends un et je fais sélectionner toutes les faces connectées, et je fais créer un groupe, automatiquement tout ça devient un groupe, donc là ça devient un champ. C'est un clin d'œil à Boiserie Concept. Alors, maintenant je vais donc devoir mettre mon plateau au-dessus de mon cadre. Pour ça je vais utiliser l'outil déplacer. On voit qu'ici nous avons trois axes, le bleu, le vert, le rouge. Ils correspondent aux flèches sur votre clavier. La flèche du haut pour l'axe bleu, la flèche de gauche pour l'axe vert, la flèche de droite pour l'axe rouge. Donc là, déjà, je vais commencer par monter mon plateau. Donc je vais cliquer sur mon plateau, appuyer sur la flèche du haut pour me placer sur l'axe bleu et monter. Donc, je vais rentrer 15 pour 15 mm. Donc le cadre, je souhaite le déplacer. Alors là, je n'ai pas de distance à lui donner. Par contre, je veux le déplacer sur l'axe rouge. Donc je le sélectionne, je fais un clic sur la flèche de droite, sur mon clavier, et je déplace mon cadre. Je me mets à peu près, alors là, bon, là il y a l'axe bleu que vous voyez ici, là, qui vient me l'arrêter. Mais sinon, je vais volontairement me mettre à côté. Si je zoome, si je ne suis pas bon, en fait, même chose, je prends une extrémité et je viens la coller à une autre extrémité, de manière à être exactement à fleur. Donc si je dézoome sur mon élément, que je reprends l'outil orbite, on voit en dessous que j'ai bien mon plateau avec mon cadre qui sera collé en dessous. Il reste maintenant à faire les pieds. Pour faire mes pieds, je vais donc faire un carré de 16 par 16. Donc je trace un carré quelconque, 16, point virgule, 16. Je vais le monter de 40. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil pousser-tirer. Je viens ici, donc de 40 cm, excusez-moi, soit 400 mm. Maintenant, à côté de ce premier pied, je vais monter une barre. Mes côtés vont faire 16 mm chacun.
Donc je viens ici, je fais mon carré. Donc là, comme vous pouvez le voir en bas à droite, il s'est mis automatiquement à 16 par 16, parce qu'il a compris que je voulais faire un carré. Évidemment, je peux le modifier. Je prends l'outil pousser tirer, et donc j'avais 640 moins 32, donc 608. Là, mon trait à nouveau est fait. Enfin, ma barre. Je vais faire la même chose au-dessus. Donc ici, 16, 16, je tire à 608. 16,16, je valide, outil pousser tirer, je clique sur ma surface, je monte de 400. Et voilà. Donc là, premier pied est fait. Je vais maintenant faire les traverses qui font 960 mm moins 32, soit 928 mm. Donc on va commencer par la plus simple, enfin les plus simples, qui sont celles du haut. Donc je me positionne, je fais mon carré qui se met automatiquement à 16 par 16. J'étire à 928. Je vais faire la même chose à côté. « 16 par 16, j'étire 928. Il me reste une traverse à positionner en bas et au milieu ce coup-ci. Donc, quand je positionne ma souris, regardez, tout est rouge et d'un seul coup, hop, ça devient bleu. Pourquoi? C'est parce qu'il a repéré automatiquement le point du milieu. Donc je vais aller là en bas et en étant sur le milieu, je vais à nouveau faire mon 16 par 16. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a que cette arête qui est au milieu. Celle-ci est à côté. Donc je prends mon outil déplacer, je me cale sur ma face. Ah, attendez, je me suis loupé. Voilà, je me cale sur ma face et je vais le déplacer de 8 mm. Donc je saisis 8 et comme ça, je suis exactement au milieu. Tout simplement. À nouveau, mon pouce étiré, 928. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à refermer maintenant mon ensemble de pieds. Donc maintenant, je vais reproduire la même chose, les mêmes pieds que de l'autre côté. J'aurais pu faire un copier-coller, mais là le but c'est de se former, donc je ne vais pas faire ça. Donc suivant l'axe de la caméra, vous voyez, je vais avoir beaucoup de mal à avoir du bleu. Donc là j'ai réussi, je suis en dehors, c'est pas grave, 16,16. Je suis maintenant aux bonnes dimensions. Je retourne un petit peu mon schmilblick. Je viens ici, outils, pousser, tirer. Je sélectionne ma face d'en dessous. Je descends de 400. Je viens faire la même chose ici. Donc, à nouveau, outil rectangle. Vous voyez, on a vraiment utilisé quasiment que les mêmes outils tout le long. O pour l'outil orbite, n'oubliez pas. Je me mets en dessous, le pouce est tiré, je saisis ma face, je descends, je tape 400 au clavier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à refermer tout ça. Donc ça va aller vite. Donc je reviens sur cette face. Je prends à nouveau mon outil rectangle et à nouveau mon 16 par 16. À nouveau mon pouce est tiré. Je tire. C'était 608. Je crois bien. Voilà. On va voir de suite. C'est bon, ça ne dépasse pas. Donc je vais faire la même chose ici. Et voilà. Donc là, mes pieds sont finis. On peut voir que tout est parfaitement calé. Donc là, ces pieds sont faits en tube métallique. Il faut bien que je les coupe. Du coup, je prends mon outil cote et je sais maintenant quelles sont mes cotes. Donc, par exemple, cette intersection, je prends mon point ici. Je vais un petit peu dézoomer et rezoomer vers là. Un point ici. Et j'ai bien mes 928 qui apparaissent là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le plateau au-dessus de mon groupe.
Pour ce faire, alors, mes pieds sont à 40. Sur les 16 mm, j'ai 1 cm dans le bois et 6 mm en dessous dans le vide. Donc, ce qui signifie que mon plateau doit lui monter de 39. Oups, attendez, j'ai bougé. Donc, outil déplacé. Je monte sur l'axe bleu de 39, enfin 390, pardon, en millimètres toujours. Maintenant, je vais changer et prendre mes pieds de table. Donc eux, je vais les déplacer à fleur. Donc je prends une extrémité et je l'amène à mon autre extrémité. Et on va venir regarder un petit peu tout ça par le dessous. Donc là, mes pieds sont parfaitement bien positionnés par rapport à ma table. Par contre, ils ne sont pas du tout positionnés en dessous sur mes arêtes. Donc, dans mes côtes, j'avais une longueur de 100 pour des pieds de 96, soit 4 cm d'écart, soit 2 cm de chaque côté. Et sur les longueurs et sur une largeur, j'avais donc 6 cm, soit 3 de chaque côté. Donc là, on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil mètre, donc celui-ci. On va se positionner ici, sur une arête, un premier clic, puis je descends. Et donc là, en l'occurrence, j'avais dit j'avais 2 cm, donc je tape 20 pour 20 mm. Même chose ici, je me positionne sur mon arête, je fais un premier clic, puis je bouge. Je tape 30 pour 30 mm. Je reprends mon outil déplacé, je reprends l'extrémité de mes pieds, et je viens le caler exactement sur mes lignes. Résultat, j'ai tous mes éléments qui sont parfaitement positionnés à 3 et 2 cm du bord. Donc là, ça y est, mes pieds sont parfaitement positionnés. Mon objet est fini. Donc on va pouvoir le vérifier en utilisant donc l'outil de métrage. Donc je vais prendre ici une extrémité, ici une autre extrémité. J'ai bien mes 3 cm. Si je dézoome et que je viens ici, je vais faire la même chose. Et j'ai bien mes 3 cm. Même chose pour ici. Je prends un point là, j'ai bien mes 2 cm. Si je viens ici, j'ai bien mes 2 cm. Voilà, donc la formation est finie, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Donc l'outil gomme, hein, évidemment, je ne vous en ai pas trop parlé, mais vous l'avez compris, hein, il permet de supprimer. En quelques minutes, hein, vous pouvez facilement développer un élément sous SketchUp. Nous avons vu ici que les outils de base, par exemple, pour faire le cadre que nous avons vu, il y a des manières beaucoup plus rapides. Donc j'en montre une, comme je l'ai montré d'ailleurs dans la version longue. Hein. Je vous invite à regarder la version longue si vous n'êtes pas trop à l'aise avec celle-ci. Mais si je refais mon plateau, attendez, oui, non, pardon, là j'ai pris un point de référence, il ne faut pas. Donc je refais mon plateau, on avait dit qu'il faisait 1000 par 700. Si je veux à l'intérieur de mon plateau à nouveau créer mon cadre, je viens prendre un autre outil qui est l'outil éloigné. Je me pose sur une arête, je pousse de 50 pour 5 cm. Oui, c'est ça. Et automatiquement, il me crée un deuxième cadre, enfin plateau à l'intérieur. Je le supprime et ça y est, j'ai mon cadre qui est fait. Donc la première étape qui nous a pris quelques minutes, là je l'ai faite en quelques secondes. Donc il y a d'autres outils, il y a plein d'autres manières d'utiliser SketchUp. Là j'ai simplement montré le minimum d'outils de base pour commencer sur le logiciel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.